Salut à toi, j'espère que tu vas bien, en tout cas mieux que moi. Moi je suis un peu énervé parce qu'il s'avère que hier, YouTube a supprimé une de mes vidéos. Donc j'ai un peu les boules, je vais t'expliquer pourquoi ça m'a servi de leçon, ou en tout cas pourquoi ça m'a conforté dans quelque chose que je pensais déjà depuis un petit temps. On en parle dans 10 secondes, juste après ça. Alors, ça s'est passé hier, j'étais simplement en train d'optimiser les descriptions de mes différentes vidéos. Voilà, j'ajoutais un peu de texte pour t'inviter à regarder plus bas ce qu'il y avait, tous les liens. Et là, j'ai une grosse page de YouTube avec un gros truc en rouge, un truc qui fait bien peur, qui me dit il y a une vidéo à vous qui a été supprimée ou qui a en tout cas été signalée. Et là, je regarde de quelle vidéo il s'agit et c'était celle qui s'appelait Community Manager Freelance, mes outils. C'était une vidéo ultra simple, pédagogique, où je te donnais les outils que j'utilise en tant que Community Manager Freelance. Je voulais partager ça avec toi. Et là, sur le coup, je t'avoue que je comprends pas. Je regarde les raisons, le motif. Là, il n'y en a pas vraiment. On me dit simplement que cette vidéo a enfreint les règles de la communauté. J'essaie d'en savoir un petit peu plus. Et là, je lis des trucs très génériques du genre, s'il y a du spam et tout machin, votre vidéo peut être supprimée. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, je comprends toujours pas pourquoi ma vidéo a été supprimée. Du coup, on me dit, tu peux faire appel. Du coup, je fais appel, évidemment, parce que je comprends pas. J'écris, parce que tu peux écrire quand tu as une vidéo qui est supprimée, quand tu as un strike de YouTube, tu peux justifier un petit peu, la raison pour laquelle tu contestes cette suppression. J'écris un truc très con, du genre, je comprends pas du tout, cette vidéo n'a enfreint aucune règle, etc. Et il m'a fallu, en fait, quelques heures avant de comprendre pourquoi cette vidéo a été supprimée. En fait, après avoir fait appel de cette décision, j'ai reçu un mail et j'ai essayé de le lire un petit peu en détail, voir les raisons un petit peu qui peuvent faire qu'une vidéo est supprimée. Et là, je comprends que YouTube n'aime pas vraiment que tu mettes des liens dans ta description. En tout cas, il considère qu'à un certain moment, c'est du spam. Et là, je me dis, j'ai mis genre 10 liens dans ma description. Et pourquoi, tu me diras, si tu as regardé la vidéo, tu le sais très bien, simplement pour te donner les outils que j'utilise. Je parlais de beaucoup d'outils dans ma vidéo. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai mis les liens. Ils sont pas affiliés, je touche aucun argent là-dessus, c'est simplement pour t'aider. En fait, il faut savoir que YouTube n'aime pas trop quand tu rediriges hors de YouTube. C'est pareil pour Facebook. Ils veulent absolument que tu consommes un max de contenu sur leur plateforme. Mais moi, en faisant cette vidéo, je pensais pas mal du tout. Je voulais simplement te donner ces outils-là. Parce qu'un des abonnés m'avait justement dit qu'il manquait dans la description. Du coup, je l'avais fait un petit peu rapidement après. Je m'étais dit, mince, faut que je les mette. J'avais mis genre 10 liens, peut-être plus, je sais pas, mais c'était pas non plus monstrueux. C'est-à-dire que des fois, je vois des descriptions vraiment dégueulasses d'autres youtubeurs et je me dis, mais comment est-ce que ça passe? Ça passe et moi, ça passe pas. Juste des outils pour t'aider, ça passe pas. Du coup, YouTube ne veut pas que je t'aide. C'est officiel. Bon, j'abuse un petit peu, ok. Mais je trouve ça un petit peu dingue quand même qu'on me supprime ma vidéo. Moi, après, je pense que c'est cette raison-là, que j'ai mis beaucoup de liens dans la description. J'en vois pas d'autres, mais je pars de ce postulat. Et je trouve ça dingue que YouTube ne me dise pas simplement, mais enlève les liens dans ta description. Je sais pas, qu'ils envoient un mail, n'importe quoi, plutôt que bim, toute la vidéo qui dégage. Surtout que, c'est quand même du boulot. Je sais pas si tu te rends compte à quel point je passe des heures à faire ces vidéos-là par semaine. Je pense que si maintenant. Et voir 4 heures de travail comme ça à partir en fumée, ça fait un peu chier. Surtout que c'est une méthode radicale directe, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien, il n'y a pas de modification, parce qu'on m'aurait dit j'aurais simplement supprimé les liens sans aucun problème. Mais non, ils ont simplement décidé de supprimer ma vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de recul. Malgré le fait que c'était une vidéo qui marchait assez bien, je voyais dans les statistiques qu'elle plaisait pas mal, il y a eu pas mal de commentaires et de vues, et les gens regardaient pas mal la vidéo, pendant un certain nombre de temps, je sais plus combien de pourcentage il y avait, mais c'était vraiment cool, donc ça m'énerve d'autant plus. Mais là, j'ai un peu plus de recul aujourd'hui. Hier, tu m'aurais vu, j'avais les boules. Aujourd'hui, ça va. Et je veux profiter de ça pour tirer une leçon et partager ça avec toi. Limite, s'il n'y avait pas ce genre de contraintes, YouTube, ça serait trop facile. Bref, en tout cas, la leçon que je tire, c'est ne dépend pas d'une plateforme, ne dépend pas de YouTube, ne dépend pas de Twitter, ne dépend pas de LinkedIn, etc. On parle souvent du changement d'algorithme de Google. Je sais pas si tu sais, mais des fois, tu as des gens
qui ont des sites qui sont super bien référencés en première page et qui dégringolent juste parce que Google a décidé de changer son algorithme. Donc quelqu'un qui a un blog et qui compte essentiellement sur le référencement sur Google pour avoir du trafic, c'est vachement risqué. Et moi qui essaye de t'aider, d'avoir une audience, etc., il ne faut pas que je dépende de YouTube. Il ne faut pas que je dépende uniquement de YouTube. Parce que là, tu vois, le truc c'est que j'ai eu un strike, une suppression de vidéo de manière, franchement je ne pouvais pas m'y attendre. Il suffit que ça arrive encore comme ça 2-3 fois et ma chaîne elle est foutue. Ma chaîne est complètement supprimée, en tout cas il y a de grandes chances. C'est ce qu'ils te disent d'ailleurs dans le mail et ma chaîne a perdu en réputation auprès de YouTube parce que quand tu enfreins les règles, YouTube n'est pas content et du coup ils te mettent un peu des avertissements. Donc imagine, voilà, je fais une vidéo, parce que franchement, Community Manager Freelance, mes outils, je voyais vraiment pas comment est-ce que la vidéo pouvait se faire supprimer, c'est quand même dingue, alors que t'as des mecs qui disent ouais, gagner 1 million en 2 jours, ça par contre, il n'y a pas de souci. Donc ma chaîne peut très bien être supprimée, là, à l'heure où je te parle, on est 800 sur cette chaîne et je trouve ça fou. Et je te remercie encore, mais voilà, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment pour des raisons un peu bêtes. Et quand je te dis de ne pas compter uniquement sur une plateforme, d'un seul réseau social, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir une mail list. Si tu essayes d'avoir une audience sur internet ou de créer un business, de grossir un business, il ne faut pas que tu dépendes de tout ça, il faut que tu aies une mail list. Parce que l'avantage d'une mail list, c'est qu'elle t'appartient. Personne ne peut te supprimer les emails. Personne ne peut dire ah non, on supprime tous ces emails, tu n'y as plus accès. Alors que ta chaîne YouTube, YouTube a tous les droits dessus. T'es pas vraiment indépendant si tu vois ce que je veux dire. Ta mail list, t'en es entièrement maître. Et tu vois justement que moi j'ai commencé à construire une mail list en te permettant de télécharger juste là d'ailleurs ma méthode pour décrocher des clients par mail. Une fois que tu es inscrit à ça, voilà, tu reçois des mails de temps en temps de ma part et je t'aide un peu plus en profondeur qu'en vidéo des fois à devenir indépendant. Et la dernière fois, il y avait un abonné qui me faisait la remarque « Ah, tu changes de plateforme de communication ?» Pas vraiment, mais j'essaye d'avoir une plateforme de communication complémentaire. La mail list pour moi est complémentaire de YouTube, elle est aussi importante, voire plus importante que YouTube. Je la possède entièrement. Ton adresse mail n'est pas à moi, t'inquiète pas, mais c'est juste que voilà, personne ne peut me la supprimer. Et du coup, je peux continuer à avoir un lien avec toi, à discuter avec toi, etc. Là, si tu fais partie de mes 800 abonnés et que t'es pas inscrit à ma newsletter, il se peut qu'on n'ait plus de lien du jour au lendemain parce que ma chaîne a été supprimée. Du coup, je profite de cette vidéo pour être super clair. Si tu ne t'es pas inscrit à ma newsletter et que tu fais partie de mes 800 abonnés, je t'invite vraiment à le faire parce que c'est le seul vrai lien qu'on peut avoir. Et si jamais ma chaîne est supprimée, je pourrais te dire j'en crée une autre et voici l'adresse. Là, si j'ai pas ton mail actuellement, je pourrais pas te prévenir. Et si tu aimes le contenu que je produis, si tu me soutiens, je t'invite vraiment à le faire. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire là-dessus. Je t'avoue que hier, j'avais un peu les boules. Mais voilà, avec le recul, je me dis que ça permet d'avoir une petite leçon. Le fait qu'il ne faille pas dépendre d'une seule plateforme, c'est quelque chose que j'ai toujours su et j'ai commencé à créer cette newsletter justement pour ça. Mais bon, là, on est dans le concret, c'est un truc qui arrive très concrètement, donc je trouve que ça fait une bonne leçon. Après, il faut faire attention et pas faire l'effet inverse. Plus tu as de canaux de communication, plus c'est compliqué de tous les faire bien, tu vois, si tu as une page YouTube, Facebook, Twitter, machin. Voilà, faut faire gaffe à pas trop se disperser. Mais en tout cas, le mail doit absolument faire partie de ta stratégie si tu crées un business sur Internet ou si tu essayes d'avoir une audience. Bon, voilà un petit peu. En guise de soutien, je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Je sais pas encore si je referai la même vidéo avec mes outils de Community Manager Freelance, dis-moi, ou si je fais une fiche simplement à mes abonnés à la newsletter. À toi de me dire, dis-moi ça en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est quand même important. En tout cas, je te dis à très vite, j'espère que je serai de meilleure humeur demain, je pense que oui. Porte-toi bien.